débat ivoirien, le débat ivoirien. En Côte d'Ivoire, une enquête, une mort intrigante, celle d'un employé Orange Côte d'Ivoire. Une affreuse histoire qui restera sans suite, impensable. Juin 2020, une femme s'écrie: mon mari décédé dans les locaux de Orange Côte d'Ivoire, on me cache la vérité. Godot, Kobe, Léopold Max, ingénieur, database. Décédé à 41 ans dans la fleur de l'âge, l'administrateur base de données Oracle. C'est cette histoire qui a ému toute la Côte d'Ivoire en 2020. 2023. L'épouse a-t-elle eu les raisons de la disparition subite et affreuse de son conjoint? Mais l'affaire est toujours, aujourd'hui en 2023, au parquet. C'est que le 15 mai 2020, cette date aura été belle pour lui. Car l'ingénieur venait de prendre fonction à Orange Côte d'Ivoire en tant qu'administrateur de base de données certifiée Oracle. Il a été à ce même poste à Printemps, 9 ans à Vipnet, à Abidjan, Côte d'Ivoire. Le débat ivoirien essaie de replonger dans une affaire qui a intrigué toute la Côte d'Ivoire. Une mort intrigante d'un employé à Orange Côte d'Ivoire. Une affaire affreuse qui restera sans suite, impensable. Dans les circonstances de la découverte de la nouvelle par l'épouse, l'affaire est toujours en 2023 au parquet. Le débat ivoirien parcourt le dossier. C'est que le 15 mai 2020, cette date aura été belle pour le disparu, car il venait de prendre fonction à Orange Côte d'Ivoire. C'est aussi un rêve. En tant qu'administrateur de base de données certifié Oracle, il a été à ce poste à Printemps durant 9 ans à Vipnet, à Abidjan. Il est décrit comme un homme de silence, très calme, réservé, très pur. Il avait pour passion le travail, surtout très bien fait. C'est ainsi qu'une semaine avant son décès, le 13 juin 2020, il pilote avec deux autres consultants Oracle, un projet de travaux dirigé depuis son appartement. Une semaine après cette intervention rapide, il trouve la mort dans son bureau à Orange Côte d'Ivoire, en zone 4. Plusieurs pistes, plusieurs interrogations. Dans quelles circonstances Godot Max, ingénieur, est-il décédé? Plusieurs versions. Quelle est l'implication de Orange Côte d'Ivoire? Mieux, quel rôle a joué la police criminelle, le juge, le tribunal, tout le parquet? Autant de questions qui demeurent toujours. Qui a eu accès à son bureau? Que montrent les caméras ce mercredi 24 juin 2020? Qui a découvert le corps? 3 ans bientôt qu'un père de famille retrouvé mort à son bureau et une enquête qui ne dit encore rien. Dans cet élément, le débat ivoirien salue la piste du journaliste Saïd Penda. Il essaie de plucher, de comprendre. Je suis avec le débat ivoirien, son parcours. Mais attention, le dossier est ouvert. Suivez avec le débat ivoirien. Saïd Penda. Mesdames, Messieurs, je vais vous parler aujourd'hui d'un cadavre. Pour être plus précis, je vais en déterrer un, sur lequel Orange Côte d'Ivoire a tellement fait l'impasse qu'elle a même dû oublier qu'un de ses employés a trouvé la mort dans ses locaux, dans des conditions pour le moins mystérieuses qui n'ont jamais été élucidées. Depuis quelques mois, j'ai reçu plusieurs signalements des agents d'Orange Côte d'Ivoire inquiets d'une mort suspecte dans un des locaux de la multinationale française.
C'est un des centres stratégiques d'Orange, où sont traitées et stockées des données sensibles. Dans ce bâtiment visiblement anodin, que nous avons pu filmer avec un drone, mais en réalité l'un des plus sécurisés d'Orange, bardé de caméras, travaille la crème de la crème des informaticiens de l'entreprise de téléphonie. C'est donc sur ce site que le 25 juin 2020 au matin, Godot Léopold de Max, expert en sécurité informatique, est retrouvé gisant dans son sang, mort dans son propre bureau. La veille, il avait quitté son épouse et leurs 3 enfants pour aller au travail, sans le moindre mal de tête. Depuis plusieurs semaines, j'ai tenté en vain de demander à la veuve de Godot Léopold de Max de nous accorder un entretien, mais elle a toujours refusé. Elle vit dans la peur, il faut le dire, et elle craint en effet que ceux qu'elle soupçonne d'avoir assassiné son époux ne s'en prennent à elle en pensant que l'informaticien lui aurait révélé des choses. Mais finalement, elle a accepté de nous parler aujourd'hui, et donc c'est chez elle que nous allons nous entretenir avec elle. Madame, bonjour. Comment finalement, madame, vous avez appris que votre époux, dont vous aviez déclaré la disparition depuis la veille au responsable d'Orange Côte d'Ivoire, finalement, en fait, était décédé? Disparition de mon mari et son décès le lendemain, le jeudi 25 juin, jusqu'aux environs de 11 heures. J'étais dans ma chambre, toujours en train de prier et de chercher là où il était. Et il y a 2 de mes beaux qui sont arrivés chez moi à la maison, dans la chambre, m'attraper, et c'est ainsi qu'on m'annonce que mon mari est décédé. Alors je n'y croyais pas parce que le lendemain il était sorti, la veille, il est sorti, il est parti au travail, vêtu d'une veste, voilà, il n'a rien dit. On s'est appelé toute la journée du mercredi 25 juin, et comme ça, subitement, mon mari décède. Je n'y croyais pas, je croyais surtout pas. Et c'est ainsi que mon beau et ma mère qui étaient présentes, nous nous rendons sur les lieux. Je n'y croyais toujours pas. Et arrivé sur les lieux à Orange, à Macquarie, zone 4, je demande où est mon mari. C'est un accès difficile pour nous recevoir. Il n'y a personne pour nous recevoir. Et j'étais en train de pleurer et tout. Et c'est là qu'un monsieur du service de la sécurité est venu vers nous. Il nous a dit que le corps de mon mari se retrouve à Youssef. Alors comment quelqu'un qui a quitté sa maison, parti au travail, et qu'on cherche depuis le 24, parce que mon mari m'appelait à 17h, 18h, se retrouve à la mort. Que s'est-il passé? Jusqu'à présent, rien. Au moment où j'annonce donc publiquement mon investigation sur cette bien triste affaire, je voudrais d'abord noter le mépris d'Orange Côte d'Ivoire qui engage toute sa responsabilité dans la mort de Godot Léopold de Max. L'employé d'Orange Côte d'Ivoire qui n'est pas retourné à la maison, son épouse signale donc sa disparition et personne ne fait rien jusqu'au lendemain. Si Orange Côte d'Ivoire avait agi avec diligence, au moment où cette pauvre dame avait déclaré la disparition de son époux, on aurait peut-être pu sauver cette personne qui était apparemment peut-être en détresse, victime d'un certain malaise au moment où on a déclaré sa disparition. Ça, c'est si nous nous mettons dans l'hypothèse de ce que cette mort pourrait être une mort naturelle. Retrouver la victime. Mais hélas, ce n'était qu'un noir. Il portait le mauvais nom pour la multinationale, Godot. Le plus révoltant dans cette affaire, c'est que le directeur général d'Orange Côte d'Ivoire, ce n'est pas un blanc. Oh que non, c'est un noir, ce qu'il y a de plus noir. Mamadou Bamba est non seulement noir, mais il est ivoirien. Le directeur général d'Orange Côte d'Ivoire déclarait lors d'une cérémonie, et c'est une citation, que le
capital humain est le fondement de la réussite d'Orange Côte d'Ivoire, dont les performances réalisées sont le fruit de la qualité et de l'engagement des femmes et des hommes qui y travaillent. Fin de citation. Bel enfumage, si on en juge par les faits. Le directeur général d'Orange Côte d'Ivoire n'a jamais assisté à l'enterrement d'un de ses employés décédé sur son lieu même de travail. Il n'a jamais rencontré la veuve et les orphelins pour leur apporter le moindre réconfort. Orange Côte d'Ivoire poussera le cynisme jusqu'à écrire à la Caisse nationale de prévoyance sociale pour demander que le décès de M. Godo ne soit pas considéré comme un accident de travail. Et pourtant, la loi ivoirienne est très claire là-dessus. Tout incident survenu sur le lieu de travail, tout incident survenu pendant même qu'on se rend sur le lieu de travail, ou tout acte qui arriverait à un travailleur pendant une mission est considéré comme un accident de travail. Alors, depuis que j'ai pris ce dossier en main, je me suis rapproché de la direction générale de la Caisse nationale de prévoyance sociale, qui n'était pas au fait de ce dossier en particulier. Mais la direction générale de la CNPS m'a rassuré que ce cas sera reconsidéré et que le cas de M. Godo Léopold Max sera considéré comme un accident de travail et ses ayants droit bénéficieront de tous les droits qui y sont attachés. J'ai également découvert un comportement d'Orange Côte d'Ivoire qui renforce la suspicion sur le fait que la mort de Godo Léopold Max n'était peut-être pas une mort naturelle finalement. En effet, la multinationale n'a jamais effectué d'autopsie après que le corps d'un de ses employés, ait été découvert dans les propres locaux d'Orange Côte d'Ivoire. Incompréhensible, n'importe quelle petite entreprise aurait quand même été curieux de savoir de quoi est décédé son employé sur le lieu de service, mais visiblement pas Orange Côte d'Ivoire. Alors de deux choses l'une. Soit cet état de fait traduit le mépris profond que Orange Côte d'Ivoire a eu pour cet employé et de façon générale pour ses employés, ou alors cela signifierait tout simplement que c'est eux qui l'ont tué et qu'ils auraient peur qu'une éventuelle autopsie les confonde. Inch'Allah, je vais creuser cette affaire. J'irai jusqu'au plus profond de tout ce qui se cache dans cette affaire. Je vais découvrir, je vais dire comment est-ce que M. Godo Léopold Max est décédé. Cette affaire est importante. Il s'agit pour moi d'aider cette pauvre dame à enfin faire son deuil. J'ai découvert à travers cette enquête deux choses. Deux choses que je peux révéler en ces moments. C'est d'abord le fait que vraiment la police, et je sens que vraiment certains vont se faire taper sur les doigts par le général Kouyaté, le patron de la police ivoirienne, parce que ce que le capitaine de police Goyi Lokou Jérôme, qui était assisté du sous-officier de police Trabi Tra et d'un lieutenant du nom de Coco Emmanuel, ce qu'ils ont fait autour de cette affaire est inacceptable. Ils ont tout fait sauf faire une enquête de police. Sincèrement, ils étaient en tourisme dans ces locaux d'Orange Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si c'est l'effet Orange Côte d'Ivoire avec ce que cette multinationale représente en termes de puissance financière et d'influence même qui a fait, mais ces policiers n'ont pas fait le travail des polices. Je ne peux pas comprendre, je découvre qu'ils sont arrivés dans les locaux, ils retrouvent un cadavre couché par terre, du sang qui s'écoule, du sang qui a coulé de sa bouche. Ça, c'est leur propre constat, selon les documents que eux-mêmes ont produits et dont j'ai pu obtenir une copie.
Ces policiers, ces super policiers n'ont jamais relevé les empreintes dans le bureau où le cadavre a été retrouvé pour savoir qui est entré dans ces bureaux. Ces policiers n'ont jamais interrogé qui que ce soit. Pire, ces policiers ont demandé à Orange Côte d'Ivoire de mettre à leur disposition les images des vidéosurveillance. Ils ne l'ont pas obtenu et ils ne s'en sont pas, outre mesure, émus que Orange Côte d'Ivoire refuse de remettre les éléments qui auraient permis de mener une vraie enquête. Cette enquête a tout simplement été bâclée par la police. Deuxième chose que je peux dire à ce niveau de mon investigation, je découvre que le procureur adjoint, qui avait instruit donc à la police de mener les enquêtes des polices et de lui transmettre le dossier, ce procureur adjoint du nom de Kwasi Amien Ernest, lui aussi n'a pas été outre mesure ému que Orange Côte d'Ivoire n'ait pas répondu à la réquisition de la police pour mettre à leur disposition des caméras. Là aussi, je pense que le ministre de la Justice devrait vraiment faire preuve de leadership sur ce dossier et ordonner au service du procureur de la République de reprendre ces dossiers en main, de réclamer tout ce dont ils ont besoin pour faire éclater la vérité sur le décès de cet employé d'Orange Côte d'Ivoire dans les locaux de la multinationale, parce que ce qui s'est passé, c'était tout sauf de l'investigation, sauf de l'enquête. Le décès de ce monsieur a été traité avec légèreté et mépris par la direction d'Orange Côte d'Ivoire. La police envoyée sur les lieux n'a pas fait mieux puisqu'elle a bâclé son enquête de police. La justice qui avait demandé, instruit une enquête et ouvert un dossier sur la base de la plainte de la veuve, la justice elle aussi n'a pas fait son travail. Visiblement, personne n'a fait son travail sur ce dossier. Je continue donc mon enquête avec pour seul objectif faire éclater la vérité sur cette affaire et permettre enfin à la veuve de pouvoir faire son deuil. Je vais fouiller, je vais creuser, Inch'Allah, avec l'aide du Seigneur le Puissant, je vais faire éclater la vérité. Que faut-il alors à la justice ivoirienne pour mener une enquête propre? Que faut-il à la police ivoirienne pour mener de belles auditions? Que faut-il à Orange pour mettre à la disposition de la police, de la justice, les caméras qui certainement ne seront pas muettes? Le débat ivoirien ouvre le débat.